Mon ex ne croit pas à mes changements, comment faire pour lui montrer, comment lui prouver que c'est un sujet que j'aborde extrêmement souvent. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo qui exprime cette idée, comment montrer ces changements à son ex. Et aujourd'hui, j'aimerais insister sur le fait que parfois la personne face à vous ne donne pas toute sa véracité à l'amplitude des évolutions que vous mettez en place. La question qu'on m'adresse souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire puisque la personne face à moi ne me pense pas vrai dans ma démarche, ne voit pas la réalité de ce que j'effectue, finalement questionne tout ce que je fais, je ne sais plus comment lui parler, je ne sais plus comment lui montrer. Alors vous allez sans doute dire que je joue sur les mots, mais si votre ex ne croit pas en votre changement, c'est sans doute quelque part que vous avez essayé d'être dans la démonstration. C'est sans doute que vous avez avancé des éléments, des arguments pour prouver qu'effectivement vous êtes dans l'évolution, et qui dit verbalisation dit absence de naturel. Vous êtes dans un débat intellectuel, vous essayez d'apporter de l'eau à votre moulin, vous essayez de montrer à votre ex que les pans qui étaient ceux qui justifiaient les reproches jusqu'ici, finalement j'étais comme ça, et c'est ça qui a poussé mon ex à partir, que ça c'est oublié et vous évoluez sur ce terrain-là, que vous aimez de nouvelles choses qui étaient bien loin de ce que vous pouviez apprécier auparavant, et votre ex se pose des questions. Le côté se poser des questions, ça c'est quelque chose d'intéressant. Le côté je ne crois pas en tes changements, là clairement il y a un souci de communication, ça veut dire que vous avez essayé de dire quelque chose, parce qu'on voit mal votre ex vous voir je sais pas, sortir de votre match de tennis et arriver et vous dire « Ah, je crois pas à ton changement, t'es vraiment pas allé jouer au tennis, en fin de compte, dans ta housse, il y a autre chose, mais c'est pas vrai. » Clairement, je veux dire, on voit mal un ou une ex venir remettre en question quelque chose qui ne la touche pas, qui ne le ou la touche pas directement. Si on a émis l'idée que vos changements ne sont pas crédibles, c'est que vous avez essayé de les crédibiliser, c'est que vous n'êtes pas dans la légèreté, c'est que quelque part, on voit votre approche comme quelque chose qui relève de la manipulation, c'est que vous êtes sans doute allé trop vite dans votre formulation de contact, d'invitation, parce que la plupart du temps, c'est dans ces moments-là qu'on met à jour ce type de faiblesse. Donc faites bien attention à cette idée de montrer ces changements à l'autre. C'est pas ça qui importe. Le but c'est de changer votre naturel. Le but c'est que ne serait-ce qu'en discutant avec vous, ne serait-ce qu'en vous voyant, on ait l'impression que vous êtes vraiment, non pas forcément quelqu'un d'autre, mais une version upgradée de qui vous étiez, et vraiment avec de la valeur en plus, de la valeur intellectuelle, de la valeur culturelle, de la valeur de loisir, de la valeur sociale, mais que ça reste extrêmement naturel. Le but n'est pas de jouer un rôle, le but n'est pas de faire semblant, le but n'est surtout pas d'impressionner l'autre, le but n'est pas de devenir un espèce d'idéal que votre ex attend. C'est pas parce que votre ex aimait tel ou tel type d'activité qu'il faut vous mettre à faire cette activité-là précisément et à cartonner dans ce domaine-là. C'est pas ça qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous, c'est une capacité à se libérer de la douleur, une capacité à aller de l'avant, une capacité à travailler et une capacité à vous focaliser sur vous. La plupart des gens, enfin pour pas dire tous, qui me disent mais finalement mon ex ne croit pas en mes changements, sont des personnes qui ont effectivement essayé de faire passer ces derniers comme des arguments de poids pour créer une interaction. Alors bien évidemment, vous avez peut-être vu le système créé, si ce n'est pas le cas, je vous pousse à le voir. Je vous parle souvent de légèreté, de manière de contacter votre ex, et c'est vrai que vos activités peuvent englober cette idée, peuvent vous permettre d'avoir des opportunités d'ouvrir sur quelque chose d'extrêmement léger. Ça ne veut pas dire qu'il faut tartiner Nutella le fait que vous faites quelque chose de nouveau, que c'est extraordinaire, que c'est magnifique, etc., etc. Beaucoup trop de communication tourne autour de ça et on a l'impression de se vendre, quoi. On a l'impression de vous voir avec votre petit boléro bleu à la Fnac. J'ai changé, d'habitude je parle de Darty. Je fais un peu plus de pub, je m'ouvre. On vous voit à la Fnac et vous êtes en train de vendre un truc dont on ne veut pas, quoi, clairement. Donc on veut pas voir que ce changement est quelque chose que vous faites contre vents et marées, que vous faites de manière forcée et très clairement commencer à dire à son ex, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Si la personne face à vous n'est pas intéressée, ça sert à rien de lui dire ce que vous dites, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai souvent noté, des gens qui vont aller dans la communication et la personne en face va vous dire mais pourquoi est-ce que tu reviens avec du moi je, moi je, moi je?
je m'en fous, quoi. Je suis en train de faire ma vie, j'ai dit que je voulais plus être avec toi. Pourquoi tu viens me parler de tes découvertes, de ce que tu as appris, ce que tu as compris, ce que... oui, enfin c'est trop tard, fallait changer avant. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Voilà les paroles qu'on va vous dire si vous êtes encore dans cette recherche de démonstration. Je vous parle souvent d'aura, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est un naturel. Et le naturel, bah, par définition, il ne se force pas. Donc si votre ex ne croit pas en votre changement ou vos changements, c'est qu'on a essayé de le ou de la faire croire. Alors oui, vous allez vous dire, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu joué sur les mots, effectivement, mais il faut bien que vous compreniez cette chose-là parce que là, il y a une véritable erreur de compréhension de ce que vous devez faire et de ce que vous pouvez faire pour mener votre reconquête amoureuse à bien. Je vous laisse réfléchir à ça, n'hésitez pas, comme d'habitude, à participer dans les commentaires et bien évidemment, vous avez toujours les liens sous les vidéos pour vous inscrire à la newsletter, pour aller directement sur le blog, réserver des séances de coaching, lire le bouquin, voir d'autres vidéos, des articles, etc., etc., etc. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça, un petit pouce pour me dire que vous aimez ce contenu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine réflexion. Salut à vous!